nous voulons louer notre Dieu, lui rendre la gloire et la magnificence. Honneur et louange à celui qui nous a relevés. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons délivrance et liberté. Notre thème du jour, c'est comment garder sa délivrance. Bien-aimé, chacun de nous, même celui qui n'a pas eu un problème quelconque avec ses esprits méchants, doit garder la délivrance qui nous a été acquise sur la croix. C'est cela notre ressource, c'est une responsabilité. Donc nous verrons, le premier pas, c'est de faire de Jésus son Seigneur personnel. Si Jésus est celui qui garde notre vie, nous serons maintenus dans la délivrance. La Bible nous dit de nous soumettre à Dieu et de résister au diable. Nous allons voir comment nous soumettre à Dieu. La clé, le secret pour garder notre délivrance, c'est se soumettre à Dieu. Et pour se soumettre à Dieu, il faut que Jésus soit d'abord notre Seigneur. Doit avoir un désir ardent de conserver sa délivrance. Parce que la délivrance se conserve. Nous allons, en gardant notre délivrance que nous avons reçue bien sûr à la croix. Et après cela, revêtir d'un vêtement de louange, non le vêtement de deuil. Nous n'avons pas reçu un esprit d'abattement. Nous n'avons pas reçu un esprit de tristesse, mais nous avons reçu un esprit de force qui nous donne la paix, qui nous rassure en Christ. Donc un vêtement de louange s'impose à chaque chrétien. Nous devons nous revêtir de la louange en louant Dieu en esprit et en vérité. Et après cela, il faut nous revêtir de l'armure du chrétien que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Nous trouvons cela. La Bible nous déclare que concernant l'armure du chrétien, c'est Dieu lui-même qui rend cela puissant et efficace par sa vertu, c'est-à-dire par sa force, par sa puissance. Donc nous n'avons rien d'autre à faire que de nous revêtir tous les jours de l'armure du chrétien. Et après cela, vivre une vie selon la parole de Dieu. Et pour vivre une vie selon la parole de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 4, qui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc pour vivre selon la parole de Dieu, il faut que nous connaissons la parole de Dieu. Il faut nous soumettre à la parole de Dieu, nous familiariser avec la parole de Dieu, continuer à avoir une vie continuelle de soumission à la parole de Dieu. Avoir une bonne compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux garder ta délivrance, tu dois te séparer de certains amis, te séparer de certains milieux. Parce que si tu marches avec les méchants, si tu continues de t'asseoir en compagnie des moqueurs, tu ne pourras pas garder constamment ta délivrance et avoir une discipline personnelle. La discipline est des rigueurs dans la vie d'un enfant de Dieu. Ça paraît trop difficile. Pour eux, avoir une discipline, une rigueur, ce n'est pas normal. On ne peut pas imposer cela aux hommes. Mais bien sûr, il faut avoir une discipline qui va nous garder sur le chemin dans lequel nous sommes, qui va nous garder dans la sainteté, qui va nous garder dans l'humilité. Il faut demeurer dans la discipline et la rigueur qu'imposent les Écritures. La discipline à la maison, la discipline à l'école, la discipline aussi dans le travail, la discipline personnelle. Et aussi faire de Jésus le centre de notre vie, le commencement, le cheminement. Et comment garder notre délivrance par seulement de Jésus. Rien d'autre. Il est l'unique qui peut nous aider à garder notre délivrance. C'est lui qui nous a acquis cette délivrance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu nous aide. Il a dit tout cela est possible seulement qu'en lui. Nous sommes en Christ et nous sommes par lui et nous vivons en lui. Donc nous devons compter sur la main de Dieu, compter sur l'amour de Dieu, compter sur la force immuable de Dieu. Priez avec moi. Père, nous bénissons ton nom, comme tu l'as dit. C'est toi qui es l'auteur de notre délivrance. Et tu as dit de nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre de tout cœur à toi. Nous te demandons de nous aider dans l'application, Papa, de ta parole, dans la soumission à ta main. Seigneur, de t'aimer avec tout notre cœur. Croyons que ta main
nous soutient. Toutes ces armes sont puissantes par ta vertu et ta force, Seigneur, que tu disposes pour celui qui ne peut rien, Seigneur, nous est donné. Nous disons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie de l'intérieur. Nous pouvons tout par ta puissance que tu manifestes à l'intérieur de nous. Nous croyons à la délivrance que tu accordes à chacun de nous. Nous te bénissons et nous nous soumettons encore à ta seigneurie, à ta souveraineté, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous donnons rendez-vous dans les autres sections. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui sont autour de vous et portez-vous bien.